Chers internautes de Guérit TV Monde, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois encore ce mercredi 5 février 2020. C'est l'heure de suivre votre émission préférée, La Trottinette. Mesdames et messieurs, l'émission démarre juste après cette virgule. Vous désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets, dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames. Un seul numéro, 00229 97 56 62 69. À présent, c'est l'heure de suivre le bulletin d'information dans cette émission. Élection communale du 17 mai prochain, le BR au bord de l'implosion à Adjoum. C'est ce qu'a titré ce matin en manchette le quotidien Maison, La Guérite. Je vous invite à suivre le contenu de cet article avec Mathieu Midengoï. Ils ont vendu du vent aux responsables du parti Bloc républicain et les faits les rattrapent aujourd'hui. Eux, ce sont ceux qui ont pris le contrôle du parti dans la commune d'Adjoum. À quelques heures seulement de la clôture de la liste des candidats à la candidature, la commune d'Adjoum est incapable de déposer sa liste. Et pour cause, la mésentente dans le choix des candidats à la candidature dans les plus grands arrondissements que sont Azaoulissé, Gangban et Adjoum. Au moment où le parti Union progressiste n'a eu aucun problème pour désigner ses candidats, le parti du Bloc républicain, qui a pourtant fait une campagne médiatique très puissante, a étalé cet art et a montré ses limites avant même le 17 mai. Et déjà, le PRD reprend ses militants qui avaient soutenu le parti le 28 avril dernier pendant les législatives. Le ministre Abdoulaye Biotchane est appelé à la rescousse pour sauver son parti dans la commune d'Adjoum. Ne partez surtout par Mathieu Midengoï. On reste donc avec vous. Direction Accro Misrété pour dire que les populations de Abogo dans la commune d'Accro Misrété continuent d'éprouver d'énormes difficultés dans l'alimentation de leur domicile en énergie électrique. C'est du moins le constat fait par Mathieu Midengoï. À défaut des poteaux électriques de la SB2E, les populations de la localité de Abogomé, dans la commune d'Apromissérité, se servent des moyens dont ils disposent pour alimenter leur domicile. Un état de choses qui les expose à d'énormes risques d'électrocution. Nous n'avons pas assez de courant ici dans la zone. Donc les gens préfèrent prendre les compteurs quelque part et amener le courant chez eux. Maintenant, si nous sommes nombreux sur la même ligne là, nous avons des baisses de tension. Parce que là où moi j'ai pris l'électricité maintenant là, c'est loin. Et j'ai tiré les fils pour ici. Ça crée beaucoup de dégâts. Par exemple, la fois dernière, il y a eu un incendie dans cette vente. Où dans la prairie, il y a quelqu'un, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il s'est retrouvé dans les toits d'araignée et il est décédé. Face à ce danger, les populations appellent au secours. Nous exhortons beaucoup la SBE à venir électrifier les zones. S'il peut donner les compteurs et de nous aider à trouver l'énergie. Il s'avère nécessaire, sinon indispensable, que les autorités en charge de l'énergie électrique au Bénin volent au secours des populations de Abogomé, afin que les peines qu'ils endurent soient définitivement conjuguées au passé. La fin du bulletin d'information, la suite de l'émission, c'est juste après la pub. Vous désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets, dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames. Un seul numéro, 00229 97 56 62 69. Docteur Honoré Faton ouvre un showroom de l'organisation béninoise de la médecine intégrative. Il est situé au quartier Sodiatimain à Cotonou. Contact téléphonique et WhatsApp 00229 97 47 30 87 ou le 00229 66 15 97 13. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde,
C'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Nous recevons pour vous à présent Aboubakar Takou. Il est le promoteur du quotidien Le Béninois, libéré après 9 ans de fermeture par la RAC Nata. Les scellés posés sur le siège du journal ont été sautés dans la matinée du mardi 4 février 2020. Je vous invite ici à écouter Aboubakar Takou. L'homme a été enregistré hier par nos collègues de Esaïe TV. Comment, à la suite d'un écrit, à la suite d'une opinion, alors qu'on dit en journalisme que les faits sont sacrés, les commentaires livrent. Si, à la suite d'un écrit, on peut prononcer une sanction sans queue ni tête, à savoir, alors même que, à la RAC, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas une nomenclature de sanctions pour déterminer l'échelle de sanctions à prendre contre le journaliste. Et lorsqu'il n'y a pas une échelle de sanctions, on ne peut se permettre de sanctionner. Ça, c'est le droit qui le dit. Je ne sais pas faire le droit, mais on a cette notion sommaire du droit qui relève du bon sens. Alors, nous suspendons définitivement, à savoir le journal, et interdit à Eric Tchakpe et moi d'exercer le métier. Et nous devons notre vie à une fuite, parce qu'on a vu fuite de Cotonou à l'époque, parce qu'il y a des esclandons de la mort à nous tous. Quand on met tout ça là dans un ensemble, eh bien la décision n'était plus qu'arbitraire, c'était de la sorcellerie. Et aujourd'hui, la lumière a triomphé de la sorcellerie. Et je crois que c'est une victoire de nous tous et surtout de la presse. Et c'est le moment de rappeler, et ça je venais de le dire, le groupe de mots mal élus que nous écrivions. Et d'ailleurs, je précise, c'est Eric Tchakpe qui est la plus belle plume de la maison qui avait écrit l'article. Donc en thème clair, il n'y avait rien à reprocher à cet écrit. L'article était osé, mais elle était dans le cadre de la vérité. Parce que le groupe de mots mal élus ne signifie pas que ces chefs d'État n'étaient pas élus. Car à partir du moment où l'institution qui régule les élections déclare un président élu, eh bien il l'est légalement. Mais il peut se poser un point de légitimité à partir du moment où il y a eu deux recours contre son élection. Quand je prends le cas de Boni Yayi en 2006, quand il venait au pouvoir, rappelez-vous, qu'avant même que la Cour constitutionnelle ne le déclarât élu, Adrien Mbedi, qui était son challenger au deuxième tour, l'avait déjà félicité. Dans ce cadre-là, bien qu'il s'agisse de 2 tours d'élection, Boni Yayi avait, selon nous, au journal Béninois libéré, à l'époque, bien élu. Par contre, lorsqu'en 2011, il a été élu par KO, alors même que son challenger, Adrien Mbedi, revendiquait la même victoire, dans ce cadre, bien que la Cour constitutionnelle à l'époque de Robert Dossou l'avait déclaré élu, le journaliste était fondé à dire de cette élection qu'il a été élu, même mal élu. Et je ne veux pas évoquer le cas du président Ouattara, qui lui à l'époque devait son siège à une guerre, à une situation conflictuelle, armée. Donc à partir de ces entrefaits, on doit quand même reconnaître que le groupe de mal élu que nous avons utilisé à l'époque n'était pas une entorse ni à la déontologie, encore moins à l'éthique de notre profession. Donc nous étions fondés à utiliser ce groupe de mots que je vais répéter à tout moment. Donc je ne nous voyais pas dans une dynamique de demande de pardon lorsque une institution vous interdit, jusqu'à nouvel ordre, je précise, jusqu'à nouvel ordre d'exercer un métier tout en interdisant ce journal de paraître. Dans ce cas, il fallait prendre sur soi le courage d'aller devant la juridiction compétente pour connaître de la légalité de la décision prise par la RAC. Nous l'avons fait dans un premier temps et comme rien ne se profilait à l'horizon, eh bien, nous avons introduit une requête en référé suspension qui a été la première victoire, celle qui nous a permis de réouvrir le journal, à savoir d'être sur le marché. Et ce n'est que 2 ans ou 1 an et demi après que la Cour suprême a connu de la décision dans le fond et nous a encore conforté dans notre victoire. Et ce n'est que longtemps après, soit aujourd'hui, que la décision a été notifiée à l'huissier Bancolé, monsieur de justice Bancolé, je précise, monsieur de justice Bancolé, pour ouvrir les scellés. Donc depuis, nous devons un peu aux
propriétaire et je m'engage à rembourser la dette parce que feu Bochekon, notre propriétaire, n'étant plus de ce monde, ses héritiers ont droit de ma part d'encaisser leurs sous et nous allons maintenant faire les formalités relatives au dédommagement pour que ce tort qui nous a été fait ne reste pas impuni et que cela serve de leçon. Évidemment, nous n'allons pas prendre ces sous pour acheter voiture, acheter maison. Je m'engage au nom de l'équipe que dès que nous allons encaisser ces montants de dommages et intérêts, eh bien, je vais les orienter dans des œuvres caritatives parce qu'il y a des orphelinats au Bénin ici où je suis connu, où je fais des dons dans ma pauvreté. Je crois que cet argent servira à des causes plus nobles. À l'instant, Aboubaka Tako, la une du quotidien Maison, la Guérite, c'est juste après ceci. Le quotidien La Guérite affiche en manchette ce jour, élection communale du 17 mai prochain, le BR au bord de l'implosion à Adjoun. L'article est à lire sur le site internet du journal. Opinion, l'ingratitude des acteurs politiques, s'exclame le journal. Et puis, à la fausse manchette du congrès du MJICS à Sakété, Katib Badarou et les siens fortement courtisés. Mesdames et messieurs, merci à vous pour votre fidélité légendaire à Guérite TV Monde. Alphonse Bodon, Kabiro Adjadi, Mathieu Midegoyi, nous vous souhaitons une excellente soirée accompagnée de nos programmes. Au revoir.